Bonjour et bienvenue à tous dans ce tirage sentimental post-Saint-Valentin. Voilà, j'ai choisi de faire le tirage plutôt après qu'avant, plutôt dans l'idée de aller observer peut-être plutôt ce qui s'est passé, comment les choses se sont déroulées plutôt que de les prédire, donc plutôt de les comprendre, essayer de voir un petit peu comment se sont passées les choses, comment elles vont évoluer. Les Verseaux, bonjour et bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Alors, on est parti. Qu'avons-nous? Pour les Verseaux. C'est parti. Aujourd'hui, on te demande de te donner un objectif, quelque chose d'important pour toi, et de rester figé sur cet objectif. Cette journée se termine pour toi seulement lorsque cet objectif sera atteint. Tu t'en fais la promesse. Ok. Donc, quel objectif je peux bien me donner aujourd'hui? Voilà. Et puis on va regarder ça. C'est quoi l'objectif? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui est important pour vous, qu'il faut que vous fassiez jusqu'au bout dans cette relation si vous êtes en couple, puisque là on est sur le domaine sentimental. Ne dérogez pas de l'objectif que vous êtes donné. Donc qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce que ça peut être de donner plus d'attention à mon partenaire par exemple? Ah, on vous parle de persévérance ici, de gratitude, d'effort. Ben voilà. J'ai l'impression que peut-être le message pour vous, là les Verseaux, c'est qu'il y a de la persévérance à mettre au cœur de votre relation si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, de ne pas lâcher, de faire encore des efforts et de mettre de la gratitude au cœur de ce que vous vivez. Tempérance, on vous invite à faire preuve de tempérance. Votre objectif, trouver l'équilibre. Ah, vous avez aussi la carte du repos. 10 de denier, très très belle carte de transmission. Ça peut parler de s'investir. De s'investir avec le 10 des deniers. Donc peut-être s'investir davantage dans la relation. 3 d'épée, là, effectivement, il y a quand même, on vous invite à prendre le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Effectivement, il peut y avoir une certaine tristesse pour certains d'entre vous. Mais tout est misé sur j'ai vraiment la voix cassée, je suis désolée. Le fait de persévérer et de comprendre ce que vous pourriez mettre en œuvre pour guérir quelque chose. Il y a quelque chose à guérir visiblement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre dans votre journée, dans votre vie au quotidien, dans votre couple si vous êtes en couple, pour retrouver de la paix, je sais pas, peut-être, voilà. Donc, est-ce qu'il y a un petit peu de, je sais pas, d'égoïsme, c'est le mot qui me vient. Est-ce que, ne le prenez pas mal surtout, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où peut-être vous pensez à vous, beaucoup à vous, peut-être un petit peu trop à vous, au point de délaisser votre partenaire? Ou peut-être que c'est l'inverse, peut-être que vous avez tellement donné à une personne qui pense trop à elle, qui pense pas assez à vous. Je sais pas, cette notion-là qui me vient, que peut-être ça manque un petit peu d'équilibre dans tout ça. Ça manque de tempérance, et c'est ce qu'on vous invite à essayer de trouver entre vous et votre partenaire si vous êtes en couple. Vous ne vous donnez pas à la même valeur. Vous aimez très certainement, sûrement, je n'ai pas le doute, mais pas forcément de la même façon. Et ça crée peut-être un certain déséquilibre. On vous invite à persévérer et vraiment à mettre de la gratitude en chaque chose.
à transmettre ici. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre à votre partenaire? Qu'est-ce que vous avez, vous? Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous maîtrisez? Qu'est-ce que vous savez vraiment bien faire? Que vous pourriez offrir à l'autre en apprentissage, par exemple. C'est peut-être ça aussi. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner? Qu'est-ce que vous pourriez lui offrir? Quel beau cadeau vous pourriez lui faire? Mais cadeau symbolique, hein, c'est pas un cadeau forcément... Si, ça peut être aussi un bouquet de fleurs, ça peut être vraiment un cadeau... un cadeau physique, mais ça peut être aussi un cadeau symbolique, je veux dire. Profit, clé. Alors voilà, est-ce que l'un des deux partenaires ne serait pas peut-être un petit peu dans une certaine forme de profit? Ou est-ce que l'un l'autre, vous ne profitez pas l'un de l'autre? Vous voyez, c'est peut-être aussi... Encore une fois, il n'y a jamais de jugement hein, quand je dis les choses. Hein. Mais... Wow, punaise, regardez, elle ressort. Un profit, pardon, elle a failli, tout a failli s'écrouler, mais par contre, ça m'a perturbé. Regardez, le profit qui est revenu. Donc, est-ce que vous n'êtes pas, peut-être certains d'entre vous, dans une relation où, oui, de profil l'un vers l'autre, mais forcément, ça peut convenir un temps, puis au bout d'un moment, ça suffit, parce que forcément, on finit par se dire, bon, bah, à moins que ça vous convienne, hein, mais... Peut-être qu'il serait temps maintenant d'être plus dans l'échange, dans un équilibre entre vous, et plus d'amour. Interdiction qui est là. Interdiction qui revient, les parents sont présents. Est-ce que les parents seraient trop présents dans une relation, dans votre relation? Les parents qui reviennent. Amitié, flamme jumelle. Bon. Plume. Alors la plume, c'est une très belle carte parce que c'est une carte qui parle de se connecter à soi, toujours être dans la valeur de soi, dans l'estime de soi. Une carte qui parle de bonnes nouvelles et d'écriture aussi, peut-être de prendre sa plume, voilà, pour écrire des choses, écrire un poème, écrire une lettre à l'être qui vous est cher. Si vous êtes célibataire et que vous avez une personne en tête aussi, c'est ce qui me vient là comme ça, peut-être que vous pourriez aussi prendre votre plus belle plume et lui écrire, lui témoigner l'amour que vous avez pour cette personne. Et bien sûr, pareil, entre vous, dans le couple, même si vous vivez sous le même toit, vous pouvez vous écrire des petits mots, hein. C'est toujours très charmant. Papillons, c'est l'idée de retrouver les petits papillons qu'on a dans le ventre. Besoin de retrouver la flamme du début, si vous êtes en couple. Qu'est-ce que je voulais regarder? Ça peut parler d'un changement radical et positif, effectivement, d'un nouveau départ suite à une transformation, et c'est la métamorphose d'une situation. Mais pour moi, c'est aussi beaucoup, voilà, c'est ça. C'est peut-être aller retrouver de la joie avec des petits plaisirs simples aussi, du quotidien. Allez, une dernière. Comme celle-ci en tout cas. Le chemin. Alors, avec le chemin, on vous invite à attendre. On vous dit que c'est pas forcément le bon moment. Je l'associe au repos. Peut-être que vous avez besoin de repos mental, de repos, oui, mental, oui, parce qu'avec le 3 d'épée quand même. On a un cœur brisé quand même qui est là, qui vous génère de la tristesse. Le 3 d'épée, c'est plutôt quand même la carte qui parle de tristesse, de déception, de choses qui vous ont un petit peu affecté. Restez figé sur votre objectif. N'en dérogez pas, mettez-vous un objectif en tête, celui qui vous paraît être essentiel et important, et n'en dérogez pas tant que cet objectif n'est pas atteint. C'est un peu l'idée, c'est un peu le message. Allez. Un message pour les célibataires, tu feras une rencontre via le professionnel, travail, passion. Donc voilà,
Là, c'est plutôt pour les célibataires. Là, on a fait vraiment... Moi, je me suis vraiment surtout beaucoup adressée à des personnes qui sont en couple, là, en l'occurrence. Mais donc voilà, un message pour les célibataires. Regardez, ça va très très bien avec le papillon. Donc le côté, il y a des choses nouvelles qui sont en approche, là. C'est en chemin. C'est en cours, on le voit. N'hésitez pas à prendre votre plus belle plume, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, entre deux, les personnes sont entre deux. Cette liaison durera uniquement dans le secret. Pas d'évolution concrète. Alors ça, c'est vrai que ça fonctionne bien avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. C'est vrai que, bon, on a quand même ce 3 d'air, le 3 d'épée qui parle de tristesse, de déception sur le plan sentimental. Et donc, peut-être que voilà, vous étiez dans l'attente de plus, d'une relation qui irait plus loin. Et c'est vrai qu'on vous dit que bon, ça pourrait, mais bon, en tout cas, ça restera vraiment dans le secret. Il n'y a pas vraiment d'évolution concrète. Mais on vous dit, à vous de voir. Donc ça, c'est pour des personnes, c'est encore pour d'autres situations. Allez, une petite dernière. Ton projet sera retardé et ou reporté. Mais il n'y a pas de hasard. Donc, c'est vraiment, on l'a vu avec le repos, hein, le chemin, tout ça, c'est en attente. On est en attente, c'est pas tout de suite. Il y a quelque chose qui n'est pas pour tout de suite en réalité. Voilà. Et qu'il faut accepter. Faut être dans le dépassement de ça. Il faut dépasser cette chose-là. Dépasser. Ok, très chers amis Verseaux, j'espère que ces messages vous auront parlé. Évidemment, n'allez pas chercher des choses si ça ne nous a pas résonné. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, bien évidemment. Ces messages s'adressent à seulement certains, voilà, Verseaux, hein, pas forcément pour tous. Peut-être que quelques messages résonnent, pas d'autres. Voilà. Ok, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, les Verseaux. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie?